Et maintenant, on va jouer à la roue de la méthode. Le principe est très simple, une roue, des méthodes de développement, un candidat. On tire au hasard une méthode et notre candidat a 4 minutes pour répondre à mes questions sur l'utilisation de cette méthode avec WinDev. Et notre candidat du jour, c'est Renaud. Bienvenue Renaud. On l'applaudit. Bonjour à tous. Allez, je lance la roue de la méthode. Hop. On lance la roue de la méthode. Et la méthode du jour, c'est le LSD. Ah, non, ça va pas être possible. J'ai arrêté. Non, Renaud, c'est pas celui-là de LSD. Le LSD, c'est le Lean Software Development. C'est la méthode Lean, Renaud. Ah, mais ça tombe bien alors, parce que je la connais aussi, celle-là. En fait, c'est la méthode qui m'a permis de m'en sortir en éliminant tous les gaspillages dans mes projets. Les gaspillages de temps, de ressources, de budget. Eh bien, dans ce cas, allons-y. Première question. Renaud, pouvez-vous nous dire d'où vient la méthode Lean? Oui. Alors, le Lean Software Development, bon, je vais dire Lean, hein, ça ira plus vite. En fait, c'est une méthode qui vient du monde de l'industrie. Elle a été inventée par Toyota. Et ensuite, cette méthode, elle a été adaptée pour le développement logiciel. C'est exact. Alors Renaud, l'approche Lean se base sur 5 grands principes. On va voir si vous les connaissez. Eh bien, le premier principe, je dirais que c'est la gestion du code source. Vous savez, avoir l'historique des modifications, pouvoir tracer les évolutions. C'est bien ça. Alors, en fait, ce principe-là, c'est pas un principe qui est propre au Lean. Dès que vous voulez faire quelque chose de sérieux, il vous faut un gestionnaire de source. Alors Renaud, avec WinDev, comment on procède? Ah ben, c'est très facile. Le gestionnaire de source, le GDS, il est intégré dans WinDev. En fait, il y a juste à l'utiliser. Et puis, ça a l'air planant, mais pour avoir un GDS dans le cloud, donc accessible tout le temps et de partout, eh bien c'est facile, il y a GDS Drive. C'est seulement 2 € par mois par développeur. C'est moins cher qu'une barrette de RAM. Hein. 2 € par mois et par développeur, et vous avez votre GDS accessible de partout dans le cloud. Elle est pas belle, la vie? Autre question. Renaud, pouvez-vous me citer le deuxième principe du Lean? Alors oui, le deuxième principe, c'est d'avoir des tests automatiques pour éviter les régressions. En effet, avec des tests automatiques, vous minimisez les temps de maintenance. Et dans WinDev, comment on fait Renaud? Eh bien là encore, l'éditeur de test, il est intégré dans WinDev. WinDev, il peut créer automatiquement des scénarios de test pour le code. Il peut aussi enregistrer des tests automatiques pour les interfaces utilisateurs. Et en bonus, dans WinDev, il y a aussi le code coverage. Et oui, le code coverage, c'est la mesure de la couverture des tests. Avec le code coverage, vous savez exactement ce qui est testé. Vous êtes sûr de rien oublier. Bah super Renaud. Très bonne réponse. On continue avec le troisième principe. Oui, le troisième principe du Lean, c'est l'intégration continue. D'accord, vous pouvez nous en dire plus? L'intégration continue, c'est automatiser les builds de l'application. Par exemple, faire un build toutes les nuits. Ok. Et concrètement, comment ça se passe? Eh bien, l'intégration continue, ça consiste à prendre tout ce qui compose le logiciel, à tout recompiler de façon automatisée et ensuite à passer les tests. Du coup, c'est du temps économisé, il n'y a plus aucun risque d'erreur humaine. Un truc et astuce pour l'intégration continue, pensez bien à mettre tous les éléments nécessaires dans le GDS. Par exemple, les fichiers de test. Si vous avez un dev à Tahiti, il faut qu'il ait accès à tout. Hein. Ça marche pareil s'il a Marne-la-Vallée. Hein. Et dans WinDev, l'intégration continue, ça se passe comment? Eh bien, dans WinDev, vous la mettez en place avec la fabrique logicielle. C'est un outil qui est intégré à WinDev et livré en standard. Bon, parfait Renaud, c'est un sans faute pour l'instant. Allez, on enchaîne avec le quatrième principe. Oui. Alors, le quatrième principe du Lean, c'est de ne pas écrire de code qui n'est pas nécessaire. En Lean, le code il doit rester le plus simple possible. D'accord. Ok, mais concrètement, vous pouvez nous donner un exemple? Oui, tenez. L'an dernier, j'ai demandé à un collègue de m'écrire une fonction pour calculer des frais de port, pour savoir combien ça coûte d'envoyer un colis en Allemagne par UPS. Alors lui, en fait, ce qu'il a fait, il a développé, rien que pour moi, un framework de calcul de frais de port. Alors ce truc, c'est formidable, ça me permet de calculer combien ça coûte d'envoyer un colis n'importe où et par n'importe quel moyen, hein, même en Papouasie, à dos de chameau. Bon, ça, je vous le dis, c'est très cher. Hein. Mais ça, c'est pas Lean, Renaud. Ah ben non, justement. Là, lui, il a passé 2 semaines pour développer tout ça, là où il aurait dû passer une demi-heure. Il a gâché du temps.
Et puis moi, je suis obligé de passer 12 paramètres à sa fonction, là où je devrais en passer seulement 2. Moi aussi, je perds du temps. En Lean, en fait, il aurait dû écrire juste la fonction dont j'avais besoin et que je lui avais demandé pour envoyer des colis uniquement par UPS et uniquement en Allemagne. D'accord, mais le jour où vous avez besoin d'envoyer un colis en Belgique, Ah bah, ce jour-là, mais uniquement s'il arrive, il fait évoluer son code et il ajoute la gestion des pays. d'accord. Et WinDev, il vous aide pour faire évoluer facilement votre code? Ah bien sûr. En standard, j'ai le refactoring de code, le refactoring d'IHM, j'ai aussi l'analyse d'impact. Puis en version 23, quand j'ai besoin de rendre un ancien code obsolète, avant de pouvoir le supprimer définitivement du projet, assez facile, je peux utiliser les zombies. Les zombies? Oui. Alors les zombies, en fait, c'est des fichiers de données ou des procédures qu'on ne peut pas encore supprimer, mais qui ne doivent plus être utilisés dans les nouveaux développements. On les marque en zombies, et comme ça, WinDev il génère automatiquement un warning si le développeur y fait appel. D'accord, c'est bien tout ça, Renaud. Et pour conclure, vous pouvez nous donner le 5e principe du Lean? Bien sûr. Alors le 5e élément, ça consiste à travailler par itération courte et à impliquer le client. Et comment vous faites avec WinDev pour impliquer le client? Eh bien, j'utilise par exemple le composant feedback de WinDev dans mes applications. Comme ça, mes utilisateurs ils peuvent facilement m'envoyer directement tous leurs retours, les remarques, les incidents, les suggestions. Et puis, je peux aussi profiter de la télémétrie pour collecter automatiquement des statistiques sur l'utilisation de mes applications. Ce qui est formidable avec WinDev, c'est que le composant feedback et la télémétrie, ils sont en standard. Eh bien, félicitations. Vous avez gagné le droit de revenir l'an prochain. Et puis bravo pour cette explication très claire sur la méthode Lean et son utilisation avec WinDev. Merci à vous. Merci à tous, au revoir. Alors là, on vous a parlé de la méthode Lean. Je vous rappelle que quelle que soit votre méthode de développement, Scrum, XP, FDD, TDD, Lean, WinDev vous permet de la mettre en œuvre facilement.